Oye Beltaloda, je suis le Ceinturien et dans cette vidéo, je vous donne mon avis avec spoiler sur l'épisode 8 de la saison 5 de The Expanse. Le nom de cet épisode 8, c'est Hard Vacuum, ou Le Vide en français, et en effet il s'appelle comme ça parce que justement on va beaucoup s'attarder sur les conséquences du passage dans le vide de Naomi à la fin de l'épisode 7. Tout au long de l'épisode, on va voir ses activités sur le Chesmoka. Bien sûr, l'épisode ne contient pas que ça, mais ça représente quand même une grande partie des 52 minutes de l'épisode. Alors en gros, j'ai bien aimé ces scènes, mais on est resté trop longtemps là-dessus à mon goût, ce qui casse vraiment le rythme de l'épisode, alors qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent du point de vue politique, mais on en parle assez peu finalement. On peut saluer le jeu d'acteur de Dominique Tipper, elle est excellente, on voit bien toute la détresse de Naomi, qui se rend compte qu'elle se trouve sur un vaisseau piégé à l'explosif, sans équipement ni matériel, et surtout sans moyen de communication. Le gros point fort, c'est qu'on va vraiment voir l'intelligence de Naomi, son côté débrouillarde et déterminé. On va avoir pas mal de scènes sans dialogue où elle va se débrouiller pour essayer de prévenir ses camarades du Rossi. Échec après échec, elle trouve toujours une autre solution et n'abandonne pas malgré ses douleurs extrêmes. En plus, dans un premier temps, ses efforts ne servent à rien puisqu'Alex et Bobby foncent vers elle avec le Razorback, mais encore une fois, elle n'abandonne pas. Elle enfile sa combi, elle retient sa respiration, et dans un éclair de génie, elle va essayer de modifier le sens du faux message de détresse diffusé en continu. Donc voilà, je suis assez partagé sur ces séquences-là. D'un côté, ces scènes mettent bien en valeur le personnage de Naomi, mais d'un autre, ça crée vraiment des longueurs, on a l'impression de ramer un petit peu, et surtout, c'est pas le plus intéressant à voir, un personnage qui galère comme ça pendant autant de temps. Sur Terre, on a le droit à quelques scènes entre Amos et Clarissa qui sont en route vers Baltimore. On aperçoit rapidement le paysage qui semble boueux suite aux inondations. On voit le ciel rempli de nuages ou de poussière, on sait pas trop. Et puis ils trouvent pendant leur pause pipi une pile de cadavres. Donc encore une fois, on a de très légères évocations des dégâts sur la planète, mais pour moi on se rend toujours pas compte de l'étendue des dégâts. On parle de millions, voire de milliards de morts à venir. Bon, lorsqu'ils arrivent à Baltimore, on voit de nouveau un petit peu l'ampleur des dégâts, la ville est partiellement submergée, la clique de Eric commence déjà à faire des stocks de vivres, mais la situation ne va pas s'arranger. Eric explique que l'onde de choc des impacts a fait s'effondrer la plupart des immeubles, que même plusieurs quartiers ont été rasés à cause des inondations, mais ça reste beaucoup de paroles, et surtout c'est très localisé, on se rend pas compte d'à quel point ça doit être la merde partout en fait. Donc voilà, encore une fois une partie sympa de l'épisode, mais rien de transcendant. Ça aurait pu être tourné d'une manière beaucoup plus intéressante. Sur le Pella, Marco et Philippe découvrent le cadavre inerte de Sin, et bien sûr, Marco fait porter la responsabilité de sa mort sur son fils. On voit qu'ils savent pas encore que Naomi a survécu, mais voilà, sinon pas grand chose de nouveau. On sait toujours pas quelle est la suite du plan de Marco. Ils se déplacent mais on sait pas trop ce qu'ils font, et ils passent vraiment au second plan dans cet épisode. Sur le Rossi, on a perdu la trace de la protomolécule et du coup, l'équipage se dirige vers le Razorback, mais Bull et Monica refusent absolument de se lancer dans une mission suicide pour sauver Naomi. Côté Drummer, on a des choses intéressantes, on sent la tension que l'alliance avec Marco a provoquée et même un risque de fracture entre les membres de cette famille. Et puis vers la fin de l'épisode, elle apprend la pseudo-mort de Naomi. Et là, on ressent bien sa colère et son bouleversement dans une scène qui est vraiment réussie. Et ça change par rapport à la mort de Fred Johnson où elle était quasiment impassible. Et bien sûr, ma partie préférée de l'épisode, c'est tout l'aspect politique qui revient enfin avec David Pasteur qui veut protéger le peuple terrien, mais en tuant beaucoup de ceinturiens innocents. Avasarala brille encore par sa perspicacité. On voit qu'elle a changé, car même si la Terre passe avant tout, elle sait que frapper la station Palace ne fera qu'enrager les ceinturiens et les rallier à la cause de Marco Inaros. On évoque même l'attaque de Demos, donc ça c'était un événement de la saison 2, durant lequel Avasarala avait suggéré à Erin Wright d'attaquer une station militaire martienne, ce qui avait permis de limiter en fait le nombre de morts. Mais bon, même après ça, finalement, le Conseil de sécurité change de sujet assez rapidement, même si on voit qu'à la fin de l'épisode, Pasteur a bien l'air décidé à suivre le conseil de Delgado et d'attaquer Palace. Voilà, c'était les quelques points que je souhaitais relever pour cet épisode. Pour moi, c'est un 3 sur 5, c'est un bon épisode de transition vers la fin de saison, mais il reste en dessous des points forts qu'étaient les épisodes 4 et 7. Allez, on se retrouve bientôt pour mes avis sur les 2 derniers épisodes de la saison, et après j'aurai quelques surprises à vous montrer. Oye Deng Beltaloda.